Jean Ménon, la manade qui a recueilli au Camadou Vovo. Allez Marcel. Alors maintenant, moi je vais vous parler plus que de ses débuts, puisque nous l'avons vu naître. Mais des concours de circonstances qui font qu'il arrive ça. Hérault vient maintenant de parler du nom de Vovo, parce que Vovo, s'il ne s'était pas appelé Vovo, il aurait fallu l'appeler Hasard. C'était le taureau du hasard, et de beaucoup de hasard. Parce que, en 1943, une vache qui échappe de Beauvoisin, qui vient dans les marais de Capette, ça fait 2000 hectares. On parle de Capette, mais c'est les Prados, c'est la fosse, c'est immense. Et qui arrive à s'en sortir, parce qu'à cette époque-là, les gens mouraient de faim, bon, tout le monde avait faim. Et les braconniers de Saint-Gilles, des Prados, de Clairefarine, de Beauregard, mangeaient toutes les bêtes qui arrivaient dans Capette. Parce que Capette, c'était le réservoir à taureaux, aux vaches. La bête qui échappait de quelque part venait finir dans Capette. Et je peux vous assurer que 8 bêtes sur 10 lui ont laissé la peau dans Capette. Et bien Gypsy, le premier hasard, elle s'en est tirée. Personne ne l'a tuée, personne ne l'a mangée. Voilà pourquoi un matin je l'ai vu arriver. C'était moi-même qui gardais. C'était à l'époque, la belle époque si on veut, où je gardais. Et je me trouvais sur la Conce, c'est-à-dire au Clamadou, sur la Conce, à l'étang d'Albert, dans Malbert, l'étang de Damalbert. Et au moment où j'envoie mes yeux vers le vase de l'abbaye, et je vois arriver une vache. Je savais que je n'étais pas nôtre, elle arrivait de bon pas, et puis au fur et à mesure qu'elle avançait, j'ai vu que c'était Gypsy. Elle m'a passé devant, et pourquoi elle était partie de Capette, c'était au mois de mars, elle était bardée, elle était, on aurait dit un petit cochon, elle était grasse, bien entendu, il y avait 6 mois qu'elle mangeait là-bas. Et sitôt arrivée dans la manade, automatiquement, puisqu'elle était partie de Capette, c'est qu'elle était en chaleur, automatiquement, le taureau, Provence, qui avait 5 ans, il a été dessus devant moi. Donc, je suis quand même un peu le parrain, si vous voulez. Je suis un peu le parrain de Vovo, parce que tout s'est passé devant moi. Voilà. Et quand je suis arrivé au Mas, au Cabanon, pour manger à midi, j'ai dit à mon père et à mon frère, bébé, en récupérant une vache, Gypsy, et déjà pleine, après nous verrons. Ah, donc, maintenant on pourrait me dire, mais comment vous êtes sûr que ce taureau c'est celui-là, c'est pas un doublé, c'est pas un ternet? Non, parce que des vaches de Rénaud au mois de mars, qui avaient passé l'hiver au Clamadou, il n'y en avait aucune en chaleur, et le premier taureau au mois de mai, au mois de juin, là il y en avait une seule, donc c'est le seul taureau qui était majeur, qui a pris Gypsy, et qui a donné par la suite Vovo. Et le jour où nous avons rendu Vovo et avec sa mère dans les bois du Guélard, Henri Auvenel, mon père lui a dit, et surveillez l'ouvert, parce qu'il fera un grand bureau. Et il disait une bêtise, mon père rigolait, il s'amusait, c'était une blague. Et puis finalement, c'était vrai. Alors ça, c'est ce hasard. Ça, c'est le hasard qui a voulu que la vache rencontre ce taureau. Alors qu'il avait, en partant des marais de Capette, elle avait une manade sur place. Pourquoi elle ne s'est pas arrêtée là? C'était la manade de Bâtillon qui était dans les fontanilles. Elle ne s'est pas arrêtée, la manade de Bâtillon, elle est venue rencontrer le taureau qu'elle devait rencontrer. Voilà le hasard qui a voulu que ça se passe comme ça. Et c'est vrai que la manade, ces 2 manades de Marquis et Rénaud ont toujours donné de bons résultats. Nous avons été mélangés assez souvent et ça a donné souvent de bons résultats. Vovo était le cadet, parce qu'il a eu un frère aîné et il a eu un frère plus jeune que lui. Et ça n'a rien donné. Alors donc il fallait justement qu'elle rencontre ce taureau Provence, qui n'a jamais été connu, parce que Provence a passé sa vie pendant la guerre où rien ne courait.
Bon, il a fini dans un comité de libération qui venait chercher des taureaux quand les Allemands sont partis. Donc, ce taureau-là a été donné à Saint-Laurent, à Émargues, à Aigues-Mortes, j'en sais rien, on ne se rappelle plus. Mais voilà, c'est un taureau qui aurait peut-être mérité d'être connu. Malheureusement, il a vécu pendant la guerre. Voilà le taureau que je vous dis, qui aurait dû s'appeler Hasard, s'il ne s'était pas appelé Beauvau. Voilà. Et nous l'avons, il vient de le dire, Pierrot, nous l'avons ramené au centre parce que Henri Aubenel nous a dit un jour, Thomas, il faut que vous veniez me donner un coup de main, c'est la fête des Saintes, et je veux étraîner ce taureau de gypsy, que j'appelle Beauvau, je veux l'étraîner au centre, parce que je suis sûr que ça fera un grand taureau. Encore lui, il disait comme mon père. Alors on est venu lui donner un coup de main pour enfermer Beauvau ici, nous l'avons enfermé. Seulement, il est ressorti, il est reparti, parce qu'on avait oublié de fermer le portail, et on est parti avec une vache qui s'appelait Talonnette. Bon, il est parti avec Talonnette, il a tourné à gauche, il est allé chez Demonto. Là-bas, on a tout repris. On a repris Beauvau, Talonnette, une paire de bras aussi belle de Demonto. À cette époque-là, c'était Ferraud et Chansol qui étaient les gardiens. Et nous sommes revenus, et on revenait bien. Et avant de rentrer dans les 7, Beauvau, on surveillait parce que quand même, il avait 2 ans, puis il avait une corne pointue. Attention, il avait une corne un peu dévanée, mais l'autre était pointue. En dessous du cheval, de l'encolure de mon cheval, j'étais derrière le Jansol, il a aperçu un Chinois ou un Japonais. Il avait un appareil devant son nez, il faisait des photos. Il a passé sous l'encolure de mon cheval, il est parti, et il a fait manger l'appareil photo au Japonais. Il a été allongé, il a fallu au bout d'un moment lui taper dessus et dire, tout est passé, c'est fini. Et voilà l'histoire de Beauvau, cette belle histoire de Beauvau. Et puis il y en aurait beaucoup de choses à raconter, mais bon, nous sommes pressés par le temps, et je pense que c'est Henri qui va me remplacer.